Ma légende de cette semaine, c'est un homme qui a commencé à se poser des questions très jeune. À 19 ans, pack-sac sur le dos, il a décidé de faire un grand voyage. Il a même failli y laisser sa vie. Ça a été une prise de conscience incroyable. Aujourd'hui, il se sert de tout ce qu'il apprend. Sa motivation profonde, c'est d'aider les gens, de leur dire comment l'amour est important dans la vie, dans notre vie. Et je vous le présente, ma légende, David Bernard. Merci. Premièrement, merci David d'être ici dans cette émission-là où je rencontre des légendes. Et ma légende de cette semaine, c'est toi. C'est toi. Hein, une légende vivante. Légende, c'est un bien grand mot. Là. Ouais. On peut s'entendre pour être humain qui fait son possible. Mais... Ouais. Mais pourquoi je te dis légende? Parce que moi, je suis un conteur de légendes, donc c'est pour ça que l'émission porte ce titre-là. Et c'est surtout Mais parce j'aime le mot. Hein, parce que ça vient, c'est porteur aussi. Il y a une histoire. Donc, la légende personnelle, c'est celle qu'on vit. Et toi, aujourd'hui, je t'ai entendu en conférence dans Inspire-toi. Je te regarde aller un petit peu, puis je vois un David Bernard qui est dans sa légende, dans son être, qui est en cohérence en tout cas. Parle-moi de toi. Qui tu es aujourd'hui? Pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui David Bernard? La question à 100 Hein? piastres. La grosse question. Ça, on a toute une histoire avec elle, tu te demandes Ouais. de te la faire raconter. David Bernard, c'était jadis un petit garçon très timide dans son enfance. Une adolescence très difficile, de la difficulté à faire sa place. Je me suis lancé dans le sport, je suis devenu boxeur olympique. J'ai fait ça pendant 8 ans de ma vie. Wow. J'ai boxé parce que la boxe, c'est pour moi devenu une soupape émotionnelle. C'était ma manière de méditer. Quand je me retrouvais dans un ring face à un gars qui voulait me casser la gueule, je tombais dans un état où j'étais dans le moment présent. tellement présent. Ça, c'est sûr. Ça a été mes premières expériences dans le flow. Où est-ce que tu es tellement concentré, tu es tellement là que ça apaise ton âme, tu sais. OK. J'ai passé 8 ans comme ça, sans vraiment savoir que Ce que tu c'était faisais. ce que je faisais. Tu sais, Ouais. c'était un peu plus comme je le voyais, comme un sport et non comme une pratique spirituelle, tu sais. Et quand je suis arrivé au cégep, 8 ans plus tard, j'étais tanné d'être dans la discipline, puis l'engagement, puis le cadre du sport. Fait que j'ai arrêté ce sport-là. J'aurais pu en faire une carrière, mais je l'ai arrêté pour commencer à faire le party. OK. Puis là, je suis tombé dans une autre extrême de l'être humain, c'est-à-dire celle de l'inconscience, d'être un peu perdu, celle de me péter la face, d'abuser mon corps beaucoup. Puis de pas trop savoir où je m'en allais dans la vie, jusqu'à ce qu'à 19 ans, après avoir passé 3 ans à faire le party, je réalise que j'étais dans un vide profond, puis je savais pas quoi faire de ma vie. Puis là, j'ai pris une décision qui a eu un impact sur le restant de ma vie, mais un gros impact. C'est-à-dire que j'ai vendu tout ce que je possédais, puis je suis parti en voyage à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Pour faire un pèlerinage spirituel, un peu comme dans l'Alchimiste de Paulo Coelho, pour Ouais. trouver ma légende personnelle. Ben oui. Je suis parti pendant presque 1 an. Mais attends un peu, mais qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là? T'étais vraiment dans un néant, puis Ouais. quelqu'un t'a parlé de ça? La ou, douleur. La douleur. Moi, j'ai toujours eu pour mon dire que ce que tu comprends pas par la sagesse, la vie va te l'enseigner par la douleur. Mais pas pour te punir. C'est parce que quand tu as mal, tu écoutes, tu entends, tu ressens, tu portes attention. Fait que pour moi, d'être dans cette crise-là, j'ai fini mon cégep, et mes amis s'en vont à l'université, il y en a qui se sont trouvés une job, il y en a qui se partent en affaires, mais moi, je sais pas pantoute ce que je veux faire. OK. C'est venu me chercher profondément, je me suis dit, non, je vais passer à côté de ma vie si je fais rien. Là, j'approche de la vingtaine, puis je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Ben, comme bien des jeunes aujourd'hui, là, tu sais. Et puis c'est comme si cette urgence-là, cette souffrance-là m'a dit, OK, ben, faut que tu trouves tes réponses. Surtout la réponse à la question la plus importante qui soit, c'est quoi le bonheur pour moi? Tu sais, tous les êtres humains finissent par se poser cette question-là. Il y en a qui attendent sur le tard, puis on appelle ça la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Il y en a qui ça se fait plus de bonheur. Moi, dans mon cas, ça s'est fait à 19 ans. Je voulais savoir c'était quoi le bonheur pour moi. Puis de là, ben, j'ai été inspiré justement par la lecture d'un livre qui est celle de l'Alchimiste de Paulo Coelho. Et j'ai décidé de faire le même pèlerinage que Santiago, le personnage principal qui était berger en Espagne. Et donc, je suis arrivé en France, ensuite l'Espagne. Puis ensuite de ça, je suis descendu en Afrique du Nord, sur un autre continent, pour me promener au Maroc puis dans le désert du Sahara. Et là, c'est une très longue histoire, mais je suis parti dans le désert du Sahara avec des nomades berbères. Là. Pas une expérience touristique, mais vraiment avec des nomades. Et je me suis retrouvé pris dans une tempête de sable.
malade en même temps. Et pour la première fois de ma vie, à 19 ans, en dessous d'une tente, j'ai eu peur de mourir. Mais vraiment peur de mourir. En fait, j'ai pris conscience Ça se peut. de ma mortalité. Ouais. Tu sais, à 19 ans, tu te sens invincible, il n'y a rien qui va t'arrêter dans la vie, c'est comme la vous êtes, tu sais. Absolument. Puis à ce moment-là, ça a fait comme, hey, je vais peut-être mourir. Et là, cette émergence, cette réflexion-là m'a amené à me poser plein de questions différentes. J'ai-tu fait ce que je voulais dans ma vie? J'ai-tu été heureux? Le monde que j'aime, je leur étudie, ils savent-tu? J'ai-tu des chicanes dans ma vie en ce moment que si je meurs, c'est ça que je vais laisser en héritage, tu sais? Puis c'est devenu très fort en dedans de moi. C'est comme si j'ai fait une mini-rétrospective de ma jeune vie, puis j'ai réalisé tout ce que j'avais mis de côté, tout ce que j'avais eu peur de faire, tout ce que j'avais eu peur d'adresser. Puis là, je me suis fait une promesse, je me suis fait un engagement. Je me suis dit, si jamais je me sors de ce pétrin-là, je vais changer ma vie à mon retour. Et à 20 ans, je suis revenu au Québec, la tête plein de rêves, mais surtout avec un alignement différent de « je veux que ma vie fasse du sens ». Et pour moi, qu'elle fasse du sens, à ce moment-là, j'avais réalisé que c'était à travers la communication. Ce que je voulais faire, c'était de parler devant les gens pour les inspirer à rêver, à réaliser leurs rêves, à se découvrir, à se dépasser, à être pas la meilleure version d'eux-mêmes, mais à être eux-mêmes, ce qui est déjà très difficile à faire dans la société. Puis ça m'a pris 10 ans à me préparer parce que j'étais très, très timide à suivre des cours de diction, des cours de jeu à la caméra, des cours de construction de personnages, de Toastmasters pour apprendre à parler en public. Donc, toutes sortes de formations. C'était pas inné avec toi. Là. Ah, On te voit là comme non, un communicateur, non, un excellent communicateur. Et là, tu me dis que tout ça, c'est parti d'un rêve. Je veux faire ça, mais je sais pas comment, puis j'ai pas les aptitudes aujourd'hui pour le faire. Pour te donner l'échelle de mon manque d'aptitude et d'habileté et de capacité à ce moment-là, dis-toi là, que moi, là, au premier rendez-vous, je l'ai eu avec une fille, je l'ai eu à mon bal de secondaire 4. Puis j'étais tellement gêné qu'elle m'a sacré là le soir même avant la fin du bal. J'étais vraiment très, très timide. Moi, je calais malade les journées d'exposés oraux à l'école. Je n'étais pas capable tellement ça me faisait faire des boutons. Parler en public, ça me faisait plus peur que de mourir. Alors, c'est sûr que de dire je suis terrorisé, terrifié à l'idée de parler en public, mon rêve, c'est de communiquer devant le monde, faire de la télé, puis de donner des conférences, faire du coaching. Il y avait un grand canyon entre les deux. Puis ça, on n'évolue pas tous à la même vitesse, mais moi, ce grand canyon-là, je l'ai traversé en 10 ans. Je me pensais prête à le faire en 2-3 ans. Mais la vérité, c'est que la vie m'a amené à travailler la vertu de la patience, à développer mon art, à développer mon savoir-faire, oui, mais encore plus mon savoir-être, que je n'avais pas tout à fait assez développé, même si le fond était là, il manquait un peu de travail. Donc, j'ai pris 10 ans à me préparer, puis à ce moment-là, il est arrivé quelque chose de très, très intéressant, parce que moi, je prône toujours que le maître apparaît quand l'élève est prêt. Mais le maître, ça peut être une opportunité, des circonstances ou une personne. Ça peut être toutes sortes de choses. Et moi, à ce moment-là, j'ai 27 ans, j'ai un site Internet, j'ai une conférence de montée, je suis en train d'écrire un livre, mais mon plus grand défi, c'est de me vendre, c'est de me faire connaître, c'est pour passer mon message. Et à ce moment-là, je passe une audition, parce que je travaille un petit peu comme mannequin en temps partiel. Je passe une audition pour une émission qui allait s'appeler Le Banquier, qui était une version francophone de Deal or No Deal. Je savais pas c'était quoi, pantoute. Je savais juste que Julie Snyder qui animait. J'étais arrivé là-bas, j'ai passé l'audition. Et des 800 gars, j'ai fait partie des 6 gars qui ont été choisis pour faire le show. Fait que du jour au lendemain, je suis passé de personne ne me connaît, je fais ma petite affaire, je suis serveur dans un restaurant, j'aspire à devenir conférencier, à, dans un show, avoir quelques moments à moi devant 2 millions de personnes à chaque dimanche soir. Fait que ça m'a donné une visibilité incroyable. Puis là, d'un coup, le téléphone s'est mis à sonner. C'était quasi miraculeux parce que le téléphone s'est mis à sonner, le livre est devenu best-seller, j'ai commencé à développer ma business. Parce que tu avais un livre? J'avais Ralentir pour réussir qui a été publié, oui, j'avais 27-28 ans. Qui est un peu le livre inspiré de mon pèlerinage puis de mon périple dans le désert du Sahara quand j'avais 19 ans. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, bien, les 10 années qui ont suivi, ça va faire 11 ans que je travaille à mon compte, que je fais ça. Mais les 10 années qui ont suivi, ça a été 10 années à essayer de faire une contribution dans le monde, à travailler sur moi, à me guérir, à trouver mon chemin, à me rapprocher de qui j'étais vraiment, à m'éloigner de qui je n'étais pas. Beaucoup, beaucoup de souffrance, des gros highs, des gros downs. Tu sais, dans mes gros highs de carrière, je pense à l'année dernière où est-ce que j'ai fait le Zénith de Paris devant 4000 personnes, le Stade de Bercy devant 10 000 personnes. Tu sais, un petit Québécois, il n'y a aucun Québécois au Québec qui peut dire qu'il a fait ça, là. Non. J'étais devant 10 000 personnes au Stade de Bercy. C'est un aréna, là, c'est gigantissime. Puis, je
suis vraiment fier de ça. Puis oui, à travers ça est arrivée la télévision. J'ai fait de la télé. On me veut au banquier, mais aussi, tu sais, j'ai fait sucré-salé, direction la mer, district V, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec mon amie Christine Michaud. J'ai fait peut-être plusieurs shows télé, ça fait 10 ans que j'en fais. Puis des livres, aussi j'écris des livres. Puis j'ai l'impression que je suis là, puis je te sors mes affaires. C'est les 10 ans là, d'effervescence où là, tu as apparu. Tu as apparu, puis tu étais en cohérence avec ta mission. Tu dis, moi, je veux faire du développement personnel. Et là, l'opportunité est arrivée, puis tu as rentré dedans à peine à la planche. À peine à la planche, je suis certain. J'ai vraiment sauté sur l'opportunité, puis j'ai surfé la vague. Okay. Mais tu dis, dans tous ces événements-là, dans ces 10 ans-là, vu de l'extérieur, on dit, wow, David Bernard, il fait tout ça. Hein? Puis, mais il y a eu des up and down. C'est ce que tu es en train de dire. Des solid down. Ben oui, des solid down à plusieurs niveaux. Le plus gros que j'ai eu dans ma carrière, mais aussi dans ma vie, c'est que là, c'est une très longue histoire à expliquer, puis ça peut avoir l'air bizarre pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, mais moi, j'écris entre autres des livres sur l'amour. Ça fait, sur 4 livres, j'en ai écrit 3 sur l'amour. Un sur le couple, puis 2 sur l'art d'attirer l'amour dans sa vie, qui sont L'amour sex ship et Prêt pour l'amour, tome 1 et 2. Puis moi, en écrivant, évidemment, ça a toujours été dans le but de m'auto-coacher. J'ai toujours fait ça pour ça. Fait que j'ai écrit, évidemment, des livres sur l'amour. J'ai attiré l'amour dans ma vie. J'ai eu un enfant avec une femme. Mais après 4 ans de vie commune, on s'est séparés. Fait que t'imagines-tu, moi, le gars qui écrit des livres sur l'amour, qui se sépare, ça a été pour moi très, très challengeant. C'est venu me chercher dans mon ego, dans mon identité. Ça m'a permis de me libérer, de me guérir de plein de choses, mais ça a été une passe très difficile aussi, comme n'importe quel travailleur autonome, entrepreneur. Ouais. Quand tu commences ta business, tu as des downs de business. Des fois, c'est saisonnier, c'est cyclique. Fait que me retrouver dans des passages à vide où tu te dis, coudonc, le téléphone ne sonne plus, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je vais être capable de mettre du pain sur la table? C'est pas facile plus. Puis aussi, bien, juste, tu sais, quand tu travailles comme conférencier, là, aujourd'hui, c'est vu comme très glamour. Il en pousse de plus en plus. Il y a plus de conférenciers et de coachs de vie sur Facebook qu'il y a de monde. Tu sais, c'est épeurant. Puis en même temps, bien, ça montre le besoin de la population qui sont en recherche de réponses. Oui. Mais même si c'est vu comme un métier très glamoureux, un peu comme les humoristes, ça t'arrive d'avoir des mauvaises soirées. Ça t'arrive d'avoir des moments où tu ne connectes pas avec ton public. Ça t'arrive d'avoir des moments où est-ce que tu l'échappes et tu es moins bon un soir pour X raison. Ça, dans un parcours professionnel, ça peut être des fois... Ça a pu être, en tout cas pour moi, à quelques moments difficiles de me dire, OK, de me remettre en question, de dire, je suis à ma place. Mais sinon, 10 années à surfer une belle vague et à triper, vraiment. Donc là, ce que tu nous racontes là, en fait, c'est la vie de tous les jours, hein? C'est la vie de tous les jours, la vie d'un conférencier, mais c'est la vie de n'importe qui nous écoute, qui se dit dans son emploi, surtout travailleur autonome, où tu as des bonnes entrées d'argent, il y a des bonnes reconnaissances, ça, puis il y a des fois où justement ça va pas. C'est pas là. Perte d'estime de soi aussi, quand ça arrive, tu dis, hey, remise en question. Remise en question. C'était-tu de la chance finalement? Puis là, ça marche plus. Je vais-tu me ramasser à aller faire un job que j'aime pas pour mettre du beurre? Il doit y avoir toutes ces questions-là qui viennent habiter à un moment donné. Puis plus loin encore que ça peut aller jouer dans ton identité parce que je remarque que souvent, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Puis aussi, souvent, on va dans un métier qui va nous permettre d'aller chercher ce dont on a besoin. Par exemple, souvent, les conférenciers ont besoin d'amour. C'est du monde qui ont souffert, qui ont eu des blessures, puis se sont guéris, mais il y en a qui ne sont pas tous guéris puis qui ont besoin d'amour. Puis, pour moi, c'est une manière d'aller chercher beaucoup de la validation, de l'acceptation et de l'amour des gens à travers l'art oratoire puis de parler en public. Puis, le jour où est-ce que tu as des passages à vide, justement comme ça, là, tu te remets beaucoup en question. Tu te dis, le monde, c'est parce que le monde ne m'aime plus? C'est parce que je suis pas bon? Puis où est-ce que je suis? Puis là, ça te fait faire vraiment un travail sur toi de pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que tu vas vraiment chercher là-dedans? Puis qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ça pour de vrai, tu sais? Ouais. Puis d'apprendre à retomber en amour avec toi, puis de ne pas aller chercher la validation de l'extérieur, mais de te la donner de l'intérieur. Ouais. Ça a l'air minuscule, dit comme ça, vite, sur le coin d'une table, mais c'est l'affaire la plus grosse au monde. C'est clair. Parce qu'on est des machines à aller chercher l'amour et la validation des autres, plutôt que de se la donner soi-même. Puis quand tu apprends à te valider soi-même, tu dis « good job, hey, je suis fier de toi, je suis bon », ça change ta relation que tu as avec toi-même. Puis quand tu retombes en amour avec toi-même, tu pognes un step. Là. C'est comme tu rentres beaucoup plus dans ta légende. Puis dans le plan, la porte, elle ouvre beaucoup plus. Ouais. C'est comme une... C'est facile à expliquer, mais c'est difficile à vivre, je trouve. Là, mais l'amour de soi, c'est comme pour moi une des clés les plus grandes pour ouvrir les portes dorées. La boîte, tu sais, c'est la clé, tu sais. Parce que plus que tu es dans l'amour, plus que tu es dans la vibration amour d'abord avec toi, ça te permet de l'être avec les autres. Absolument. Cette vibration-là, amour,
fait en sorte que toute la réalité module puis shift autour de toi. Et là, je suis rendu un peu dans l'ésotérique, là. Ouais. Mais en même temps, je le crois, tu sais. Oui. Bien, tu m'amènes là, puis on va y aller dans ce chemin-là, David, parce que, écoute, il y a des gens qui nous écoutent, tout le monde aspire au bonheur, on l'a dit tantôt, hein, tout être humain aspire au bonheur. Puis ce que tu me disais, c'est vrai de se reconnaître dans le regard des autres, d'avoir l'assentiment, d'avoir la tape dans le dos. Si on attend juste après ça, la vie est rarement faite pour venir, pour nous la donner à tous les moments où on en a besoin. Donc, que ça vienne de nous-mêmes, c'est important. Tu l'as bien décrit, je trouve. Tu as mis des Parce beaux que mots, sinon, c'est parce que tu es toujours en survie. Ouais. Ton bonheur dépend tout le temps de ce qui se passe autour et des circonstances sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Ouais. Hey, c'est terrible. Ça veut dire que d'être heureux, ça dépend plus de toi, ça dépend de tout ce qui se passe autour puis du monde qui sont là, pas de toi. Ça n'a pas de bon sens. Même chose que d'être malheureux, hein, c'est la faute des autres. Ça, exactement. Donc, si c'est la faute des autres pour être heureux ou pour être malheureux, ça fait qu'au final, t'es un pied de céleri puis que tu attends que les gens venaient. Je le pousse à l'extrême, Genre, ça paraît. mais c'est ça. Donc, si on veut pas être le pied de céleri qui attend de se faire dire qu'il est bon, d'être en amour avec soi-même, Ouais. puis ça, c'est pas d'être égocentrique. Parce que quand on s'aime, vraiment, on devient rayonnant. Amen. Hein? On le fait pour les autres. Et les autres, on réalise vraiment notre légende parce qu'on est tourné vers les autres et on fait du bien quand Voilà. on est en cohérence. Ouais. Ça, c'est ma croyance aussi, puis j'entends ce que tu me dis là, puis on se ressemble. On partage la même croyance. Oui, on partage là-dessus. Et quand on parle, oui, d'ésotérisme, c'est un mot qui fait peur, hein, pour bien des gens, puis là, ça sent l'encens, puis Les cristaux. C'est ça, tout ce qui va avec. Mais en même temps, toutes ces. Je sais pas si tu as entendu ça ou si tu es d'accord avec ça, qu'on on est tous des vibrations. Hein? Techniquement, ça a été scientifiquement démontré. Ah, bien, si tu regardes juste au niveau de la physique quantique, qui est l'étude de l'infiniment petit, on est tous construits des mêmes matériaux, soit de l'énergie en vibration. C'est ça. C'est des molécules, c'est de l'énergie qui est en vibration. Fait qu'on est tous énergie vibratoire. Puis Exactement. notre taux change en fonction de nos pensées. Donc, si on veut augmenter le taux des vibrations, les faire voler pour être dans un bon sentiment, bien, c'est là que l'amour vient prendre toute sa place. L'amour de soi, éventuellement, pour être capable d'aimer les autres comme il le faut. Tu me parles d'amour, tu me parles de livres d'amour. Tu l'as dit, c'est souvent notre meilleure thérapie quand on fait une conférence parce qu'on vient se parler à nous-mêmes, on vient s'auto-guérir, on vient chercher des trucs, on vient chercher des pistes. Parle-moi de tes 2 derniers livres, ou plus précisément du dernier. On est au Salon du Livre ici, Ouais, vous voyez quand les même. gens qui bougent. Il y a du monde? Hein, il y a Ça du bouge. monde, c'est extraordinaire. Donc, tu es avec ton livre, tantôt tu vas aller rencontrer les gens, signer les autographes, signer des dédicaces. Il parle de quoi ce livre-là, particulièrement? Quelqu'un qui veut, qui prend ça, là, il veut... C'est quoi le message que tu aurais aimé offrir aux gens, dire, quand ils vont avoir lu ça, ça devrait les avoir fait faire ce pas-là? Je vais te faire ce que j'appelle le pitch d'ascenseur. Ça, c'est la réponse de moins de 30 secondes. Oui, allons-y avec ça, Prêt pour l'amour encore plus parce que c'est la suite du premier Prêt pour l'amour. Et c'est un livre que j'ai écrit après ma très douloureuse et difficile séparation de la mère de ma fille qui m'a vraiment challengé. C'est un livre où est-ce que je me suis dit, OK, je vais écrire un dernier livre sur l'amour avant d'arrêter d'écrire là-dessus. Puis ça faisait 8 ans, moi, que j'étudiais l'amour à tous les niveaux, avec toutes sortes de professeurs, de coachs, de spécialistes. J'ai suivi des formations, des programmes web. Écoute, j'étais allé chercher tout ce que je pouvais sur l'art de communiquer en couple et d'être épanoui, mais aussi comment attirer l'amour quand tu es seul. Puis il y avait plein de choses que j'avais pas encore extériorisées, que j'avais encore en dedans de moi. Fait que je me suis dit, ah ouais, let's go, je viens de me séparer. J'ai 40 ans, je suis un père monoparental. Qu'est-ce que je me dirais bien, moi, vu que je retourne sur le marché de l'amour, tu sais? Ouais. Fait que j'ai écrit un livre qui est séparé comme en 3 temps, soit avant d'être en relation, au début d'une relation, puis pendant la relation. Puis c'est un livre qui est très... c'est léger, c'est ludique, tu sais, c'est fait te faire rire un peu. C'est comme un livre de chevet qui... tu sais, le concept, c'est que tu as un sujet, 2 pages. Un sujet, 2 pages, un sujet, 2 pages. Fait que ça se lit vite, puis c'est fait comme pour que tu aies envie d'en lire plus, puis de... OK. Puis en même temps, c'est vraiment rempli de trucs concrets sur le terrain pour quelqu'un qui a de la misère en amour, que ça le fait, ou qui a de la misère en couple. En aussi. relation. En relation. En relation, Ouais. OK. Il va quelqu'un même en relation, 2 personnes, au travail ou ailleurs, il va pouvoir aller chercher des petits trucs là-dedans. Définitivement. Hein, c'est de la relation humaine, en fait. Exact. Vraiment. Puis, est-ce que ça peut être un bon prétexte aussi de dire, ben
Monsieur Lillet puis Madame Lillet, puis on va s'en parler après. Ou, Ça serait plus mon deuxième livre, L'amour sex ship. Ah oui? OK. Qui est un livre qui est vraiment fait pour favoriser, catalyser la communication en couple basée sur la conscience. Parce que, tu sais, les gens, souvent, ils se demandent, ça vient d'où ce titre-là, L'amour sex ship. Mais sex ship, parce qu'on va dans la même direction que partnership, relationship, friendship, en ce sens que le postulat de base, c'est que ce qui différencie des amis d'une relation de couple, c'est la sexualité. La sexualité, ouais. Si tu couches pas avec, c'est ton ami. Tu peux dire c'est ton partenaire de vie, mais si tu couches pas avec, tu sais, vous êtes plus des colocs puis des amis que des amoureux. Tu sais. Alors donc, ce qui fait une bonne vie amoureuse réussie, c'est une vie sexuelle qui est épanouie à travers les années. Et pour avoir une vie sexuelle épanouie à travers les années, il faut que tu sois capable de te parler. Donc, ça commence d'abord et avant tout par la compassion, qui amène la compréhension, qui amène la communication, parce que quand tu comprends l'autre, tu es capable de parler. Quand tu peux te parler, tu peux te toucher. Quand tu peux te toucher, tu peux faire l'amour. Fait que c'est comme un pont direct de ça marche pas, on est bloqué, on s'entend pas, à on est connecté, on est à la même place, puis on a une vie sexuelle épanouie, ce qui nous garde connectés. Wow. Fait que ça, c'est un genre de livre que madame elle peut lire le soir dans son lit, puis lire des passages à monsieur qui est assis, puis le faire réfléchir. Parce que c'est bâti, c'est vraiment très imagé pour aider à comprendre les grandes différences entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui fait qu'on est si différents, puis comment aborder un homme si c'est une femme, puis comment aborder une femme si c'est un homme pour favoriser la communication, parce que vraiment, on est très différents. Oui, hein? Oh, On voit pas les choses de la même façon. Non. Hein, la même action qui vient d'arriver, Ben oui. on a des yeux différents, puis encore plus quand on est une femme. Il y a un ou titre homme. de livre classique qui résume tout ça. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est vraiment ça. On est deux planètes différentes. Puis si tu apprends à te parler, c'est que tu fais un pont entre les deux planètes. Puis là, c'est le fond. C'est le fun. Yes. Fait que là, ton dernier vient juste de sortir. Fait Ouais. On peut dire maintenant, sans l'ombre d'un doute, que tu es un écrivain. Hein? Enfin, on peut le dire, là, à 4 livres. On en parlait tantôt. On en parlait tantôt avant l'émission. Ouais. Il y a eu un peu de syndrome d'imposteur au début. C'est Mais ça. non, je suis pas vraiment écrivain. C'est suis pas- ça. Tu sais, je suis clé-mobilisé, j'écris des livres. Tu sais, là, tu dis ça le premier, le deuxième, le troisième. Le quatrième, je l'ai sorti de la boîte puis je l'avais dans les mains. Je suis là, j'ai écrit 4 livres. Je pense que je peux dire que j'étais un auteur. Voilà. J'en ai écrit 4. 4 best-sellers Ouais. au Québec. Ouais, mais tu sais, au Québec, là, faut pas trop. Best-seller. Mais tu sais, best-seller au Québec, c'est 5000 livres. On Ouais. s'entend que tu vis pas avec ça. Là. Tu peux en vivre si t'es Marie Laberge ou Ouais. Michel Tremblay, là, mais tu sais, l'auteur moyen au Québec publié vend 358 livres. Ben, c'est ça. Ça, je t'ai pas dit. Fait que quand 5 t'en 000, vends 5000 en partant, c'est bon. Ça veut dire que des t'as gens fait qui un ont bon job. décidé de prendre de leur budget, de leur Ouais. temps pour lire quelqu'un parce que tu les as inspirés. Ouais. D'une façon ou d'une autre, ils t'ont vu, ils ont le titre, peu importe, ça les a inspirés puis ils en retirent quelque chose. Yeah. Donc maintenant, l'auteur, puis on est ici pour en témoigner encore plus au Salon du Livre, ça c'est très clair. Ouais. Écoute, on arrive, on a avancé rapidement dans l'entrevue, on arrive presque en bout de d'entrevue, en bout de ligne, À la fin. à la fin du dernier paragraphe, presque prêt à mettre le point. J'aimerais te demander, tu as déjà un chemin de vie assez incroyable. Tu sais, quelqu'un qui a commencé à se questionner à 19 ans, c'est sûr qu'il est rendu à 40 quelques années, tu as non seulement vécu, mais tu peux partager des... puis on le sent, puis c'est le fun, autant les livres, les conférences, tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens racontent de toi? Quelle est la légende que tu aimerais que les gens disent de David Bernard? Pour dire, j'ai vraiment mon passage sur la Terre, parce qu'on va être un jour, hein, tu l'as déjà réalisé, toi, à 19 ans, qu'il y avait une fin. Tout le monde va la vivre sans aucun doute. Il y a une fin sur cette Terre, de notre corps tel qu'il est. Peu importe la croyance, ça, c'est une réalité. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il reste? L'amour. C'est la seule affaire importante pour moi, l'amour. Je peux te donner une belle réponse longue et poétique du genre ce que je souhaite le plus laisser, c'est que les gens se rappellent de moi comme un gars de cœur qui a été authentique, qui a été dans sa vulnérabilité, qui a essayé de montrer aux gens que l'amour guérit, puis que c'est important de pardonner, puis que c'est important de s'aimer, puis c'est important d'aimer les autres, puis c'est la seule manière de changer le monde, dans le fond, tu sais. Ouais. Ça, c'est la plus longue réponse. Puis en un mot, ben, ce que je voudrais qu'il reste, c'est l'amour. C'est la seule affaire qui m'importe, dans le fond. Puis c'est drôle parce que, tu sais, là, en vieillissant, là, je viens de faire 40 ans, puis je le réalise de plus en plus. Tu sais, j'ai été longtemps dans le cliché paradoxal, le cliché hollywoodien de faire bien de l'argent, puis avoir une grosse maison, puis avoir un gros char, puis une grosse piscine, puis un gros foyer, puis un gros chien. Tu l'as puis vécu, ça? Je l'ai tout eu. Puis à 40 ans, j'ai un retour vers le naturel puis les valeurs simples. J'ai vendu ma grosse maison, je me suis acheté un petit condo
avec 2 chambres. Je suis tellement content, je suis tellement bien. C'est comme, je me suis fait un petit cocon d'amour. Je suis avec une personne avec qui on se correspond bien, nos essences fit. Fait que c'est comme, l'amour, c'est juste ça. Tu peux pas avoir tout le reste, mais si t'as pas ça puis t'es pas bien en dedans, tu perds au jeu de la vie, tu sais. Fait que fais les changements que tu as besoin de faire pour te rapprocher de la légèreté puis de l'amour. Moi, j'ai allégé ma vie, j'ai épuré ma vie à plein niveau. Puis là, je suis comme, Ah, yes. c'est le fun. Donc, un bon conseil, en fait, qui t'a bien habillé, qu'on peut remettre. Moi, encore là, on est du même avis. Être plus léger, d'être plus simple, revenir à l'essentiel, à la relation humaine. L'humain est ce qui est de plus important, Ouais. hein, encore plus que tous les acquis qu'on peut faire. Ouais. Et tu nous le décris très bien. Je te le résume en une phrase, je ne parle plus après, là, mais tu sais, Mère Teresa, elle a dit ça avant de décéder, puis ça m'a beaucoup touché. Elle dit, si tout le monde, si chaque personne balayait le seuil de sa porte, le monde entier serait propre. Hein? Commençons donc par nous-mêmes. Le changement, il commence Ouais. par toi, tu sais. Ouais. Commence par te changer, puis le reste autour va changer. Wow. Merci. Ça a été un très, très beau moment. T'es venu, Martin? Merci de ce partage-là. Puis espérons qu'avec ce que vous avez entendu, hein, David, qui était généreux de tout ce qu'il nous a dit, que ça vous inspire, vous autres aussi, à la vivre votre légende, à être vraiment en cohérence avec qui vous êtes, de découvrir qui vous êtes. À 19 ans, il n'y a pas beaucoup de monde qui se pose ces questions-là aussi rapidement que toi. Beau message, peu importe l'âge que vous avez, c'est toujours le temps de commencer à se questionner, hein, pour savoir qui on est. Yep. Mettez de l'amour dans votre vie. Amen. Éventuellement, prenez, vous avez un bel outil, hein, les livres de David. Allez-y, prenez-les, vous allez trouver ça n'importe où, en fait. Puis, Librairie, sur mon site Internet. S'il y en a qui veulent avoir plus d'informations, davidbernard.ca. on vous invite là. C'est ça. Puis on va mettre les liens de toute façon dans les bas de l'émission. Vous allez pouvoir trouver tout ça. Un merci infiniment. Merci infiniment. Tu es une belle personne. Ça a Merci. été, wow, belle entrevue. Merci. Merci. Quel homme incroyable et inspirant. David Bernard, vraiment quelqu'un qui m'a, qui est venu me faire grandir, qui est venu illuminer ma journée. Et j'espère que vous avez compris que se poser des questions, savoir qui on est et de mettre de l'amour dans tout ça, que ça vient faire toute la différence et que c'est comme ça qu'on peut être heureux, attirer le bonheur, rayonner. Et puis, c'est ce que je vous souhaite, de vous laisser inspirer par un homme comme celui-là, à vous-même vivre votre légende pour attirer le bonheur.